DFM's TV. Bonjour, c'est encore un plaisir, toujours un plaisir de vous savoir non pas à l'écoute des programmes de DFM's TV. Vous êtes sur Sport Matin de ce mardi. Ah oui, les championnats européens ont commencé, ça a démarré ce week-end et on va d'ailleurs parler, n'est-ce pas, des performances de quelques Africains, quelques footballeurs internationaux africains qui se sont illustrés dans les plus grands championnats européens cette semaine. Cette semaine, on va donc démarrer sans tarder par la première ligue anglaise qui abordait donc sa toute première journée de la saison. Le capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, a fait ses débuts officiellement avec Chelsea. C'était face à Everton et un début réussi grâce à cette victoire, 1-0. Edouard Mendy était d'ailleurs titulaire dans les buts. C'est aussi un autre international sénégalais qu'on aura d'ailleurs l'occasion de voir lors de la prochaine Coupe du Monde de football du côté du Qatar. Et puis il y a le Marocain Hakim Ziyech, lui qui n'a pas du tout joué, il est resté sur le banc. Du côté d'Everton, Frank Lampard, l'entraîneur de cette équipe d'Everton, lui a titularisé l'international nigérien Alex Iwobi, et il y a également l'international malien Abdoulaye Doucouré qui était également titulaire dans cette rencontre du côté d'Everton. Et puis c'est plutôt l'ivoirien Jean-Philippe Bamin, je crois que j'ai bien prononcé le nom cette fois-ci, qui est donc resté sur le banc d'Everton à la clé d'une victoire de Chelsea, 1-0. On va toujours rester en première ligue anglaise et puis on va parler cette fois-ci de Liverpool. Liverpool démarre sa saison par un match nul, 2 buts partout. C'était face à Fulham, et puis le Jürgen Klopp lui a titularisé l'Égyptien Mohamed Salah, qui a d'ailleurs été buteur dans cette rencontre. Et puis le Camerounais Joël Matip était également titulaire en défense centrale. Naby Keita, l'international et capitaine du Sili national de Guinée, lui est blessé. Il n'a donc pas pris part à cette rencontre. Le coach de Fulham, Marco Silva, a titularisé un Africain, c'est l'international congolais Neskiris Kebano, qui a pris part à cette rencontre et qui a fait un excellent match. Kebano, il a d'ailleurs fait bouger les lignes face à cette équipe de Liverpool qui s'est en sortie avec un point. Quittons l'Angleterre, allons faire un tour du côté de l'Allemagne pour parler de la première journée de la Bundesliga allemande et l'international Sadio Mané. Sadio Mané a donc démarré avec le Bayern de Munich par une victoire 6-1, excusez du peu, face à Eintracht Francfort. Mané, qui est d'ailleurs le ballon d'or africain, il a marqué le 3e but de cette rencontre. C'était sur une passe de Serge Gnabry. Il faut quand même noter qu'il y a une image forte qui a illustré cette rencontre, c'est qu'après le match, Mané est allé voir les supporters du Bayern de Munich, le lot des supporters qui étaient là, et a chanté avec eux en attendant qu'ils apprennent bien sûr la langue allemande. Il a quand même pu communier avec le public pour manifester déjà sa présence. Et puis on va rester en Allemagne pour parler du Borussia Mönchengladbach. Le Borussia Mönchengladbach qui a donc battu Hoffenheim 3-1 avec un excellent but de l'international algérien Ben Sebaini. Ceux qui ont vu le match Paris Saint-Germain Clermont avec le but de Messi, n'est-ce pas, peuvent tout simplement prendre exactement la même action et la coller du côté de Ben Sebaini. Ben Sebaini a marqué également le même but en retournée acrobatique, un tout petit peu spécial dans cette rencontre. C'était donc une victoire à la fin de Mönchengladbach, 3-1 face à Hoffenheim. Alors en France, pour parler de la première journée de Ligue 1, la Ligue 1 et l'attaquant bissau-guinéen Mamadou Baldé qui a inscrit son tout premier but donc de la saison, c'était face à Troyes, à l'Estade Troyes si vous voulez. Son but n'a pas aidé malheureusement Troyes à s'imposer face à Montpellier qui a donc été victorieux 3-2, mais on remarque quand même que l'attaquant bissau-guinéen Mama Baldé, c'est pas Mamadou, c'est Mama Baldé, ex de Dijon, a marqué dans cette rencontre. Lille lui a largement battu Orsay 4-1 avec un but d'un autre Algérien, c'est Hakim Zedatka. Hakim Zedatka a inscrit l'un des 4 buts lillois dans cette rencontre. On va parler d'une autre rencontre, c'est celle de Monaco
Monaco qui a donc battu Strasbourg 2-1. Et dans cette rencontre, on va noter le but de l'international sénégalais Crépin Diatta. Crépin Diatta a inscrit un but, donc l'un des 2 buts monégasques. Et un autre Sénégalais s'est illustré dans cette rencontre, mais c'était de l'autre côté, du côté de Strasbourg, c'est Habib Diallo. Habib Diallo était l'unique buteur de Strasbourg. Allons du côté de la Turquie pour voir ce qui s'est passé de l'autre côté. On jouait la première journée de la première ligue turque et qui a frappé fort de ce côté-là, c'est le Nigérian d'Adana Demirspor, Henry Onikuru. Henry Onikuru a donc marqué face à Giresunspor. C'était lors dans la victoire 3-2 de l'équipe d'Adana Demirspor, donc face à Giresunspor. Le Marocain Younes Belanda était aussi buteur dans cette rencontre, qui a, n'est-ce pas, aidé l'équipe de Adanaspor à prendre les 3 points de la partie. On va rester en Turquie pour parler de Sivasspor. Sivasspor a fait match nul, 1 but partout face à Gaziantep. Gaziantep donc est allé arracher ce match nul. Et du côté de Sivasspor, un international ivoirien s'est illustré, c'est Max Alain Gradel, l'unique buteur de cette équipe de Sivasspor qui a pu décrocher le match nul. Toujours parlant de la Turquie, Rachid Ghezal, l'international algérien, a marqué l'unique but du Beşiktaş d'Istanbul, 1-0 face à Kayserispor. Donc 3 points précieux pour le Beşiktaş qui démarre bien de ce côté-là. Alors glissons un peu vers le Portugal pour parler aussi de l'attaquant gambien Youssoufa Djé qui a marqué avec le Boavista l'unique but du match face à Portimonense. 1-0. Boavista a donc rempli sa mission, c'était prendre 3 points face à Portimonense, mais c'était grâce à l'international gambien Youssoufa Djé. Et puis le milieu de terrain camerounais d'Estoril, James Lea Siliki pour certains, est donc entré en jeu et a marqué le 2e but d'Estoril dans la victoire 2-0 face à Famalicão. C'était donc lors de cette première journée, la première journée du championnat portugais de première division. Toujours au Portugal, le milieu de terrain nigérian Monsuru Opeyemi a lui aussi marqué. C'était donc l'unique but de Vissela lors de la victoire face à Rio Ave. Voilà donc, n'est-ce pas, quelques Africains qui se sont illustrés de la plus belle des manières. On n'a certainement pas tous cité, mais voilà l'essentiel de ce que vous pouvez retenir des performances des Africains cette semaine du côté des championnats européens. Restons dans le football, on va parler de la footballeuse internationale malienne Bassira Touré. Bassira Touré s'est donc engagée avec le club espagnol de 2e division Dox Logrono. Elle vient du club turc FC Karagümrük. Donc Bassira Touré va donc cette fois-ci jouer du côté de l'Espagne en 2e division. Et on va rester dans le football féminin. Cette fois-ci, on va parler de l'internationale footballeuse camerounaise Colenzana Mfege. Elle a remporté la Coupe de Biélorussie avec son club de Dynamo Minsk. Elle revient d'ailleurs de la Coupe d'Afrique des Nations féminine de football qui s'est jouée récemment du côté du Maroc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va parler des Lions indomptables du Cameroun. Voilà, les Lions indomptables du Cameroun qui renforcent donc leur effectif avec l'arrivée de Brian Mbeumo. Brian Mbeumo, donc, c'est l'attaquant de Brentford. Il joue en première ligue du côté de l'Angleterre. Brian Mbeumo a été formé du côté de l'Estade Troyes. Il a joué avec les U17, les U20 et les U21 de la France avant maintenant de dire oui au Cameroun et aux Lions indomptables du Cameroun. Il va donc désormais arborer le maillot vert-jaune du Cameroun. Restons au Cameroun pour parler, n'est-ce pas, des situations qui s'améliorent du côté de la Fédération camerounaise de football. On va d'ailleurs parler de cette annonce forte du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, lors d'une réunion de concertation, c'était jeudi dernier. Il y a donc cette subvention des clubs qui grimpe de 23 millions à 48 millions par club à partir du prochain championnat qui va démarrer dans quelques semaines ou quelques mois. Et puis, on va noter que dans ces
ces 48 millions, 5 millions seront alloués pour la création d'un club U15, U17, par club bien sûr. Et puis il y a le champion du Cameroun qui recevra donc une enveloppe de 100 millions de francs CFA, 50 millions de francs CFA pour le titre, et puis 50 millions de francs CFA pour préparer la Ligue des Champions. Et la fédération camerounaise de football va également organiser un séminaire de formation à l'intention des dirigeants de clubs. Ce sera pour améliorer le management au sein des clubs. Donc, et puis il y a une cérémonie du Ballon d'Or camerounais qui sera donc organisée chaque saison. Désormais, ce sera pour primer les meilleurs acteurs de chaque saison. Un match du trophée des champions sera également organisé chaque saison entre le vainqueur de la Coupe du Cameroun et le champion, celui qui gagne le championnat camerounais, donc le champion du Cameroun si vous voulez. Entre autres, le championnat sera divisé en 2 sous-poules A et B avec 11 clubs par poule. Ça sera un peu pour rendre assez compétitif ce championnat. Des décisions donc que beaucoup de Camerounais jugent importantes sur les 8 mois déjà passés à la tête de la Fédération camerounaise de football de Samuel Eto'o. Notons qu'il a un mandat qui court jusqu'à 4 ans. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour Sport Matin. Sport Matin, c'était donc l'essentiel, la quintessence des informations sportives enregistrées ce week-end. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro. Portez-vous bien et très bonne semaine.